Real Madrid-Schalke 0-4, dernier match de pré-saison du Real Madrid 3-0. Victoire claire, nette et précise. Le Real Madrid, un Real Madrid au complet, un Real Madrid qui avait aujourd'hui tous ses joueurs dans l'effectif, que ce soit les nouveaux arrivants, que ce soit les anciens, que ce soit ceux qui étaient en vacances ou pas. Tout le monde était présent aujourd'hui. On assistait donc à un match qui était censé être simple sur le papier. Résultat 3-0, le match a été simple, même comme il y a des choses à dire. Déjà, pour commencer, premier mi-temps, on note une formation avec un Kylian Mbappé titulaire. Kylian Mbappé qui a fait son retour récemment à l'entraînement. Kylian Mbappé qui joue son premier et son seul match de pré-saison, parce qu'après, c'est la saison qui commence directement pour le Real Madrid en tout cas. Donc, on a eu Mbappé. Premier mi-temps, Mbappé, il n'a joué qu'une seule mi-temps de toutes les façons. Premier mi-temps, il a joué, il a marqué son but. Il était pour moi limite le meilleur offensif ce soir, en sachant qu'il y avait Vinicius qui était aussi titulaire. Il y avait Brahim Diaz à droite, avec Konaté, titularisation de Konaté, titularisation de Bernardo Silva. Donc on a retrouvé un Real Madrid. Je ne vais pas dire comme on connaît, parce qu'on sait que c'est pas la forme, c'est pas, comment dire, c'est pas le 11 entrant, c'est pas le 11 titulaire, mais face à cette équipe de Schalke, je crois Schalke qui sont en deuxième division. Donc l'adversité permettait en sorte que on puisse faire entre guillemets tourner, même qu'on n'a pas réellement fait tourner. Mais voilà, un Real Madrid, comme je l'ai dit une fois de plus, Mbappé très tôt, il se met en évidence par un but, une mauvaise passe de, comment dire, une mauvaise passe du défenseur de Schalke, récupéré par Mbappé, et Mbappé qui finit cleané. Mbappé qui est sur sa lancée de meilleur buteur, du moins la saison dernière, meilleur buteur en Liga, meilleur buteur en Coupe du Monde, meilleur buteur en Champions League. Et une fois de plus, il joue même pas 15-20 minutes, il a déjà marqué. Donc le Mbappé qui annonce la couleur, le Mbappé qui, durant cette première mi-temps, comme je disais, a été le meilleur offensif. Pour moi, il était vraiment le plus tonique. Il était vraiment le plus tonique des offensifs. Il était vraiment celui que tu te rends compte que Mbappé, en fait, c'est un moteur essence. Lui, c'est du plug and play. Dès qu'il est là, il joue comme s'il n'était jamais parti. Donc Mbappé, franchement, très bonne première mi-temps de Mbappé. De l'autre côté, il y a Güler. Güler aussi, match solide, ou du moins mi-temps solide de Güler, parce que lui aussi, il a joué qu'une seule mi-temps. Très bon match de Güler. Güler qui va donner des mots de tête à Mourinho lorsqu'il va faire son 11 titulaire. Pourquoi? Parce que Güler, il nous montre aujourd'hui de par ses qualités qu'il peut apporter énormément à cette équipe-là. On le savait déjà, mais il ne fait que monter en puissance, il ne fait que donner il va donner des casse-têtes à Mourinho en fait. Pourquoi? Parce que Güler, une fois de plus, il a été passeur décisif. Güler a été passeur décisif sur le deuxième but. Corner très bien frappé, tête de Royce. Güler, qu'est-ce que vous voulez dire? Güler exceptionnel. Brahim Diaz aussi. Brahim Diaz a fait une première mi-temps. J'ai bien aimé la première mi-temps de Brahim Diaz. Il était en vue, il était disponible, il était remuant, il criait, il tentait, il était vraiment là. Maintenant, tu as Konaté. Konaté, c'est son premier match avec le Real Madrid. C'est son unique match de pré-saison, tout comme Mbappé. Et la première mi-temps de Konaté, lui, évidemment, aussi, il n'a joué qu'une seule mi-temps. Donc, sa mi-temps était... Il n'y avait pas il n'y avait pas énormément de choses à faire, mais les quelques points positifs que moi j'ai vu jusqu'ici, c'est que il a un petit balle au pied en tout cas, il a un semblant de sang-froid, il essaye de faire des relances propres et il y arrivait la plupart du temps. Donc son jeu au pied n'était pas mal. Le Konaté, il était concentré. Le Konaté, dans ses interventions, c'était quand même intéressant. Comme je dis, il revient de vacances, c'est son premier match et tout, on peut comprendre. Mais de ce qu'il a montré aujourd'hui, c'était une prestation quand même intéressante. La deuxième mi-temps arrive. Et Bernardo Silva. Je reviens, Bernardo Silva remuant, Bernardo Silva au milieu de terrain. Tu vois, quand il se permet de faire la toupie, je te rends compte que, ok, l'adversité en face n'est pas exceptionnelle, mais il était quand même utile, il était quand même intéressant, il proposait quand même, il se proposait toujours entre les lignes pour essayer d'aérer le jeu, il proposait toujours des solutions de passe, il essayait de jouer vers l'avant, la conservation, ça, Bernardo Silva, franchement, il n'y a rien à dire. Oui, il y a quelques moments où il est un peu croqué, il gardait la balle un peu trop longtemps, il tournait un peu trop sur lui et parfois il se faisait intercepter la balle, mais sinon globalement dans l'ensemble toujours disponible, il multiplie les efforts, les courses offensives, défensives, il est partout en fait. Il a 30, je sais pas moi, 31 ans, 32 ans, 33 ans, je sais plus, mais le cardio qu'il a, pour un joueur de son style, il a énormément de cardio, donc Bernardo Silva vraiment, il va nous faire beaucoup de bien en tout cas dans ce milieu de terrain. Maintenant la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, José Mourinho, il a levé
Il a levé Konaté, il a fait entrer Rudiger, il a levé Mbappé, il a fait entrer Carlos Espi. Il a levé qui d'autre? Je ne sais plus qui d'autre il a levé pour l'instant en tout cas, pour le début de la deuxième mi-temps. Le Carlo Espi, force est de constater que la plupart des matchs qu'il a joués durant cette pré-saison, il a marqué. Je suis sûr que Maxi a peut-être un seul match où il n'a pas marqué. Peut-être. Mais je suis sûr et certain que la plupart des matchs, quand tu regardes le ratio but-match, il est quasiment un but par match. Le Carlos Espi, il a marqué une fois de plus aujourd'hui sur un très beau centre de carrière, un centre facile. Il faut le faire, mais il faut s'appliquer quand même. Il s'est appliqué. Carlos Espi est là avec finition, avec la tête. Il te met cette tête-là, but. Donc le Carlos Espi, il a fait le taf. On demande, c'est un attaquant, un registre différent de Mbappé. Mbappé, tu sais que c'est un joueur beaucoup plus à la profondeur, c'est un joueur qui demande balle au pied, c'est un joueur sur les centres aériens, c'est pas trop ses qualités. Lui, il est beaucoup plus au sol. Maintenant, tu fais entrer Espi. Espi, c'est un profil totalement différent. Certes, ce n'est pas un joueur que tu vas lancer dans la profondeur. Par contre, c'est un joueur, tu sais que tu peux t'appuyer sur lui, il a le gabarit, il a le coffre. Tu sais que tu peux centrer, il est là. Jeu aérien, c'est son domaine, il maîtrise. Donc, une fois de plus aujourd'hui, il a fait le taf. Maintenant, Vinicius. Premier mi-temps de Vinicius, pour moi, je ne le trouve pas fameux. Je vois Vinicius, du moins de tous les matchs de pré-saison que j'ai vus de Vinicius, il est lourd. Il est extrêmement lourd. Il me rappelle le Hazard Real Madrid. Le Hazard Real Madrid, je ne dis pas qu'il est totalement nul. Non, ça reste quand même Vinicius. Il a des éclairs de génie et tout. Mais sinon, sur la constante, Vinicius est lourd. Je n'ai pas vu Vinicius. Tu ne peux plus lancer le Vinicius actuel, en tout cas, de pré-saison aussi. Tu ne peux pas le lancer sur 50 mètres et il s'échappe. Il donne l'écart à son adversaire, à son vis-à-vis. Non. De ce match et du moins de cette pré-saison, je vois un Vinicius, tu le lances sur 50 mètres, il a l'avance, il se fait rattraper. Peu importe, et les défenseurs qu'il a en face, ce ne sont pas les défenseurs les plus rapides. Tu vois le défenseur de Schalke aujourd'hui. Sur les Mbappé, il a fait quelques actions dans la profondeur. Les 2-3 premiers appuis de Mbappé disparaissaient au terrain. Mbappé, c'est comme s'il n'y avait pas de défenseur derrière lui. Mbappé, tu vois, il est léger, il est facile, il disparaît, il s'enfuit. Oh, le Vinicius, tu lui fais les mêmes actions que Mbappé, tu l'envoies dans la profondeur. Tu vois comme il est lent, il est lourd. Et même s'il a l'avance, tu vois comment le défenseur revient à son niveau, contre, fait l'action défensive, le balance au sol, le récupère la balle, peu importe. Mais tu te rends compte que le Vinicius, il est lourd. Soit tu te demandes, c'est le défenseur qui est rapide ou c'est Vinicius qui est lent? Force est de constater que c'est Vinicius qui est là en fait, parce que les mêmes défenseurs face à Mbappé ne les voyait même pas. Donc Vinicius, ça m'a étonné même qu'il est sorti après, il est sorti à la 86e minute, après que Mourinho ait changé quasiment toute l'équipe. Moi, s'il sortait à la mi-temps, ça n'allait pas m'étonner. S'il sortait à la 60e minute, ça n'allait pas m'étonner, j'allais comprendre. Mais le fait que Vinicius, il est resté quasiment jusqu'à la fin, ça me montre que Mourinho, il a vraiment un plan pour Vinicius. Je ne sais pas si il est en train d'insister pour que Vinicius récupère vraiment le rythme, pour que Vinicius soit en jambe pour la Liga qui va commencer bientôt. Ou alors, il veut tout simplement faire de Vinicius une de ses pièces maîtresses, ce qui est tout à fait normal. Mais le Vinicius, pour moi, aujourd'hui, malheureusement, il a joué plus de temps qu'il ne fallait, il aurait dû sortir depuis. Pour moi, si c'est que tu enlèves Vinicius, tu laisses Mbappé, ça ne me dérange pas. Parce que Mbappé, sérieusement, de ce qu'il a montré aujourd'hui, il était beaucoup plus pertinent que Vinicius. Maintenant, Mourinho, il a fait rentrer ses Avengers. Il a fait rentrer Cucurella, il a fait rentrer Dumfries, il a fait rentrer Bellingham, il a fait rentrer Yann Djoumandé en une fois. Il les a envoyés tout, il a envoyé tout le monde. Maintenant, de ce que j'ai vu, Yann Djoumandé le premier. Yann Djoumandé, franchement, son match, je ne vais pas dire qu'il a fait. Il a fait un match neutre, en fait. Il était timide, vous ne tentez pas beaucoup de trucs. Aujourd'hui, vas-y, c'est un premier match, c'est son premier match avec le maillot du Real. Premier match officiel, entre guillemets, avec le maillot du Real. Tu vois, il ne veut pas, il est vraiment, comment dire, il est carré, quoi. Il ne force pas, il est timide, il ne prend pas trop de risques, il joue vers l'arrière, il joue à côté, il joue à droite. Même comme de temps en temps, il y a certains recours défensifs, je vois, il marche. Ou alors il commence à courir, après il lâche son défenseur, il reste tranquille. Il y a quelques actions où il a fait ça. Dumfries se retrouvait très souvent en 2 contre 1. Le milieu de terrain n'était pas là pour aider. Pourquoi? Parce que Djoumandé est censé couvrir l'attaquant, mais Djoumandé n'est pas là. Du coup, c'est Dumfries qui se retrouve en difficulté. C'est Rudiger derrière qui se retrouve en difficulté. Donc, Yann Djoumandé, défensivement, il faut qu'il travaille. Il doit travailler. Mais sinon, offensivement, il n'a apporté rien de waouh. Il faisait juste les minima et on comprend que c'est son premier match. Après, tu as le retour de Bellingham. Je me rends compte que cette équipe-ci,
On est une équipe de bad boy. On a Bellingham qui est bad boy. On a Rudiger qui est bad boy. On a Carreras qui est bad boy. On a Cucurella qui est bad boy. Maintenant, même Mbappé est bad boy. Première mi-temps, la mi-temps de Mbappé, il s'est géré pour avoir un carton jaune. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est que le défenseur adverse, il a sûrement fait une provocation. Mbappé, comme il est nerveux, il est dans l'équipe des bad boys, c'est un nerveux, c'est un bad boy. Il est parti pousser, il a eu son carton jaune. Donc on a une équipe vraiment de bad boy. Moi, l'équipe, si tout le monde me dépasse, Bellingham, il entre sur ses 2-3 premières actions. Il fait une faute, le joueur est couché au sol avec la balle, il botte la balle entre les mains du joueur ou entre les pieds ou whatever. Bellingham, vraiment, c'est un autre nerveux. Rudiger, il entre. Deuxième mi-temps, il entre. Première action, pam, il part botter le défenseur. C'est-à-dire que cette équipe-ci, nous, on a vraiment que des bad boys. C'est une équipe de bad boys. C'est une équipe de bad boys. Il faut qu'on se canalise. Il faut qu'on se canalise vraiment. La mi-temps de Bellingham, pareil, la deuxième mi-temps de Bellingham était plutôt neutre. Ok, il a tenté 2-3 trucs, mais rien de transcendant. Lui, ok, quelques ouvertures pour un Vini qui nous fout rien avec la balle. Et voilà, rien de particulier. Cucurella, c'est pas un match où tu vas retenir Cucurella parce que Cucurella, on connaît ses qualités de contre-attaquant. Malheureusement, il n'a pas pu utiliser ça aujourd'hui. Il était beaucoup plus concerné par les tâches défensives. Pourquoi? Parce que les dédoublements, ça ne sert à... Déjà, il n'a pas eu beaucoup d'occasions de monter. Et les quelques fois où il monte, il se fait totalement oublier. Soit c'est Vini qui l'oublie ou bien Vini qui doit reparamétrer son logiciel pour apprendre à jouer avec un contre-attaquant, un latéral qui le dédouble. Et Cucurella, c'est vraiment un latéral qui dédouble. Il est aussi fort défensivement qu'offensivement. Donc le Vini doit reparamétrer. Il doit réinitialiser ses paramètres en fait. Donc en plus c'est Dumfries qui a fait une rentrée. Voilà, tous les rentrants, ce n'était pas transcendant. Je crois qu'ils sont entrés à 3-0. Donc ouais, le Real Madrid qui finit sa pré-saison sur une victoire 3-0 face à Schalke. Le Real Madrid qui a son effectif complet. Tchouaméni, je ne sais pas s'il est blessé ou bien il était juste au banc. Ça m'étonnerait parce que Mourinho a vraiment fait tourner, il a levé tout le monde. De Courtois à Mbappé, Vini, Valverde, tout ça, il a levé tout le monde. Donc Roysen aussi qui a fait un match solide. Roysen a fait un match solide, faut dire, très bon match de Roysen, il a marqué. Il était là sur les quelques contre-attaque de Schalke, il était là pour essayer d'éteindre l'incendie, il avait toujours son pied, il essayait de faire les récupérations, même lorsqu'il se faisait prendre. Il y avait toujours Camavinga qui aussi fait une bonne rentrée, Camavinga qui aidait beaucoup défensivement dans la récupération de balles, dans la couverture, dans la conservation plus ou moins. Donc Camavinga, oui, dans l'ensemble, le Real, on devait se gérer, on s'est géré, on a mis victoire 3-0, clair, net et précis, il n'y a rien à dire. Même comme défensivement sur certaines contre-attaques, ça fait quand même un peu peur. Pour ne pas dire un peu beaucoup peur, mais on a réussi à finir avec le clean sheet, c'est le plus important. Donc le Real Madrid qui, le prochain match, je crois, c'est le premier match de la... C'est notre rentrée en Liga, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais Vini là, qui est lourd comme Hazard du Real Madrid là, Vini m'inquiète. Vini, franchement, il m'inquiète. Il a tout raté aujourd'hui. Oui, il a peut-être quelques 2 ou 3 bonnes passes qu'il a essayé de faire. Moi, je n'ai pas vu Vini dribbler un joueur aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu passer un joueur. Tous ces dribbles qu'il a tenté, il a raté. Vini en profondeur, le Vini actuel, c'est compliqué. Vini, déjà, il ne rattrape personne, il ne dépasse personne. Il se fait rattraper, il a eu 2-3 bonnes occasions, il était lancé en profondeur, il partait. Le Vini qu'on connaît, il disparaissait. Le Vini, tu le lances en profondeur, comme ça tu ne le vois plus. Mais le Vini d'aujourd'hui, il est comme le Hazard qui a 50 kg en trop, il n'avance pas, c'est un tracteur. C'est un tracteur, tu vois, il est lourd, c'est difficile, c'est compliqué. Oh là là. Mais bon, c'est la pré-saison est finie maintenant. J'espère vraiment que Vini va retrouver sa forme optimale parce qu'il le faut. Il le faut vraiment. C'est tout ce que j'avais à dire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà.